Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Juste devant moi à l'écran, c'est ce qu'on appelle l'espace de travail démarrage. Donc quand vous ouvrez Photoshop sans ouvrir de document depuis votre bureau ou depuis votre fichier, c'est comme ça que votre interface va se présenter. Alors sur l'espace de travail démarrage, vous avez la possibilité de créer un nouveau projet. Vous avez la possibilité d'ouvrir un projet déjà existant, pardon, ou un projet inexistant, mais à partir d'une image ou d'une création qui est déjà dans votre base de données sur votre ordinateur. Nous allons passer à l'étape suivante. Tout ce vide-là, c'est la zone de travail. Donc, tout ce vide, c'est la zone de travail. Et c'est sur cette zone de travail que va se reporter toutes les actions que nous allons vouloir ou que nous allons mener. C'est ici que nous allons pouvoir voir les actions que nous voulons voir se réaliser. Quand nous allons exporter une image, nous la verrons sur la zone de travail. C'est cet espace grand et vide et très souvent habité par un calque qui est une sorte de socle de support sur laquelle va se reposer toutes ces actions-là. Va se reposer tous les objets, va se reposer les écritures, les formes que nous allons créer, les images que nous allons importer ou que nous allons vouloir joindre à notre projet de création graphique. Alors, en haut, tout en haut de notre logiciel Photoshop, nous avons la barre des menus. Alors, sur cette barre, nous avons toutes les commandes en fait de création, etc., etc. Donc, nous avons fichier. Dans fichier, nous avons la possibilité d'ouvrir un nouveau projet. Nous avons aussi la possibilité d'ouvrir un projet déjà existant. Nous avons la possibilité d'enregistrer sous. Enregistrer sous nous permet en fait de pouvoir enregistrer notre projet soit en PDF, soit en PSD. PSD, c'est Photoshop, c'est l'abréviation de Photoshop. C'est le nom de source de Photoshop, PSD, en PDF, en JPEG, en TIFF, en GIF, etc., etc. Juste devant, nous avons édition. Édition, dans cette partie-là, nous aurons ici la possibilité d'annuler les actions que nous avons réalisées. Si c'est une action, si c'est une forme qu'on a créée dans édition, nous avons la possibilité d'annuler cette forme si elle a été mal réalisée. Nous avons la possibilité d'annuler un test qu'on a saisi si le test, il y a des erreurs ou si on ne souhaite plus remettre de test. Nous avons aussi la possibilité de rétablir une action effacée ou annulée. Et nous avons la possibilité de transformer des objets, des images, de changer la direction en fait des objets et des images. Nous aurons plus tard des exemples pour illustrer ce que je suis en train de dire. Mais là, nous sommes à la découverte, à la présentation de chaque outil, de chaque élément de notre logiciel Photoshop. Après édition, nous avons la fenêtre image. Dans image, ici, nous avons la possibilité en fait de retoucher les images, les photos, rehausser les couleurs, le niveau des couleurs, lui donner un nouveau mode de couleur à notre image. Nous avons aussi la possibilité de dupliquer, de rogner, si vous voulez, de réduire ou d'augmenter la taille de notre image. Ainsi de suite. Nous avons test. Test, c'est pour modifier notre test, c'est pour soit le copier, le coller, le convertir en forme. En fait, cette fenêtre-là, c'est pour modifier plus ou moins notre test. Nous avons la fenêtre toujours dans la barre de menu, la fenêtre de sélection. Ça, c'est une fenêtre où nous aurons, qui nous permettra, qui nous donnera la possibilité de pouvoir sélectionner un objet, un outil, des tests, une image qu'on voudrait sélectionner, qu'on voudrait transformer. Et donc, avant de transformer une image, on a quand même besoin de la sélectionner et de la sélectionner précisément. Dans filtre, après sélection, dans cette fenêtre, nous avons la possibilité de travailler les images. Nous avons la possibilité de déformer les images, de donner une certaine texture à nos images. Ainsi de suite dans l'affichage, donc des choses que nous allons voir plus tard. Donc là, c'était vraiment pour vous présenter la barre des menus. Alors, à ma gauche, nous avons la barre des outils. Et sur cette barre-là, en fait, on a tous les outils vraiment nécessaires pour la création d'une affiche publicitaire ou pour une création graphique en tout cas. Alors, le premier outil qu'on verra ici, qui est un outil indispensable dans la création graphique, pardon, c'est l'outil de déplacement. Il permet en fait, comme il le dit, de déplacer tout objet, toute action, toute création que comporte notre projet. Juste en dessous, nous avons l'outil de sélection. L'outil de sélection permet de sélectionner effectivement une partie
d'une image permet de sélectionner une partie d'un test, une partie d'une forme, une partie d'un calque sur lequel nous travaillons. L'outil, là je vais aller sur les outils vraiment qu'on utilise, que moi j'utilise très souvent. Très souvent. Nous avons l'outil de sélection d'objets et, et dans cet outil de sélection d'objets, nous avons d'autres outils qui sont incorporés comme l'outil de sélection rapide, comme l'outil baguette magique. Alors là, c'est vraiment un outil vraiment très intéressant. Il permet en fait de sélectionner intelligemment la partie, sinon une partie d'une image ou d'une information qu'on veut avoir de manière précise. Je prends un exemple. Si je mets un éléphant qui a des trompes, qui a une trompe, pardon, et deux ivoires. Si je veux seulement sélectionner, je veux découper, je veux copier, je veux dupliquer les ivoires de notre éléphant, alors j'utilise l'outil de sélection rapide ou l'outil de sélection d'objet ou l'outil baguette magique et avec un clic gauche sur les ivoires, ça va sélectionner les ivoires seulement. Ça ne va pas sélectionner toute la tête de l'éléphant, ni les trompes, ni les yeux, mais cet outil-là nous permet en fait de sélectionner, de cibler de manière précise ce que nous voulons à partir d'un clic, à partir d'une sélection rapide. Juste après, nous avons l'outil pinceau. L'outil pinceau nous permet de pouvoir donner une couleur vraiment différente de celle qu'on a au départ. Elle nous permet en fait de pouvoir colorier, de pouvoir peindre soit une forme, soit une base. En tout cas, elle nous permet de peindre. Nous avons l'outil gomme. Là, je vais à l'essentiel, vu que c'est une vidéo de formation vraiment pour des débutants. Je vais aux outils essentiels parce que nous devons travailler et avancer rapidement, mais progressivement. L'outil gomme, comme il le dit, nous connaissons tous la gomme. La gomme permet en fait d'effacer un élément qu'on ne souhaite plus voir. Donc, l'outil gomme nous sert à ça. Nous avons l'outil test. L'outil test nous permet de pouvoir écrire des tests horizontaux, des tests verticaux. À partir de l'outil test, nous avons la possibilité de changer, en fait, de donner à notre test une taille, une police différente, des couleurs, une couleur ou des couleurs différentes. Juste en dessous de l'outil test, nous avons l'outil plume. L'outil plume nous permet en fait de modifier des tracés ou des formes avec des points d'ancrage et des poignées. Alors ça, c'est un outil magnifique que moi, j'aime énormément parce qu'il permet de pouvoir faire un détourage précis et très professionnel des éléments vraiment assez touffus, assez dérangés, comme par exemple les cheveux. Pour détourer les cheveux d'une personne, si tu utilises l'outil de sélection rapide, tu verras qu'il y aura des éléments qui ne seront pas sélectionnés. Parce que l'outil de sélection rapide, comme le dit, lui, il sélectionne rapidement ce qu'il voit et ce qui est dense. Si la couleur est dense et condensée, il pourra arriver à sélectionner rapidement cette partie. Il doit faire sa sélection, pardon. Par contre, l'outil plume, lui, en fait, il est utilisé pour faire un détourage précis à partir des points. C'est-à-dire que l'on même fait des points, fait des cubes, fait des ronds, fait des carrés. Ensuite, nous avons l'outil forme. L'outil forme, dans cet outil, nous avons la possibilité de créer des formes, de créer des ellipses, de créer des cercles, de créer des formes ovales, de créer des rectangles, de créer des carrés, de créer des traits, de créer des formes qui ont la carrure, je vais dire, d'un arbre, d'un objet. Voilà, c'est ça essentiellement d'un objet. Ça peut être un arbre, ça peut être une voiture, ça peut être une fleur, ça peut être des pétales, ça peut être n'importe quoi, mais vraiment, ça nous permet en fait de créer des formes d'objets, des formes de géométrie. Nous avons vraiment pas mal d'outils. Nous avons l'outil de correcteur localisé. Cet outil-là nous permet en fait de nettoyer toutes les imperfections sur une image. Souvent, c'est sur une peau, souvent, c'est sur des vêtements. Comme par exemple, sur une image, une photo, la photo d'une personne, d'un modèle photo, on veut lui enlever des acnés ou des taches du visage, alors on sélectionne l'outil correcteur localisé. C'est un outil vraiment fantastique qui permet de faire des merveilles. Vous allez voir des fois, on a tendance à voir sur les réseaux sociaux des personnes qui n'ont aucune tache à travers leurs photos et tout. Mais quand on les voit en réalité, on se rend compte que ces personnes en fait ont des taches, ont des imperfections sur leur peau. Alors, sans doute, ce sont des personnes qui ont utilisé soit du maquillage, si ce sont des femmes, ou si ces photos-là sont passées sur
l'application Photoshop, alors ces personnes ont dû utiliser l'outil correcteur localisé pour nettoyer, pour apporter vraiment de la clarté, de la netteté, une peau sans tache, sans acné sur leurs photos. Alors, pour ma part, ce sont les outils essentiels que j'utilise fréquemment. Nous avons aussi l'outil dégradé. Il nous permet en fait de pouvoir créer des dégradés de la base inférieure à une couleur dense et la base supérieure en fait à une couleur qui se dissipe petit à petit. Et l'outil dégradé vraiment est très intéressant. C'est un outil qu'on utilise fréquemment dans la conception graphique. Alors là, fréquemment. Et alors, l'étape suivante, c'est la création d'un nouveau projet. Et pour ce faire, nous allons sur la barre de menu, nous faisons un clic sur un nouveau, nous voulons en fait démarrer un nouveau projet, nous cliquons sur nouveau et nous avons là une interface qui se présente à nous. Et sur cette interface-là, il y a une panoplie de projets avec des dimensions différentes. Donc, par rapport à la création que chacun voudra mener, alors, chaque création, chaque créateur choisit sa forme par rapport au projet sur lequel il travaille. Quand c'est un projet pour les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont leurs dimensions, ont des dimensions qu'il faut respecter, par exemple. Donc, il faut déjà connaître les différentes dimensions que Facebook demande par rapport aux posts, par rapport aux photos et vidéos, etc., etc. Pareil pour Instagram, pareil pour TikTok. Ce qui nous intéresse ici, c'est déjà un démarrage, un premier pas dans notre zone de travail. Avant d'entrer dans notre zone de travail, nous devons pouvoir partir sur une base. Et cette base-là, déjà, voilà, elle s'offre à nous. Donc, sur cette interface, nous aurons la possibilité de donner un nom au projet sur lequel nous allons travailler. Donc, simplement, moi, je mets Donald. Juste en dessous, nous avons la possibilité de choisir des pixels qui sont vraiment des points carrés. Et nous avons ensuite les pouces, les centimètres, les millimètres, des points, des picas, etc., etc. Ce que je recommande, c'est que à chaque fois que vous voulez faire des conceptions graphiques, de choisir des pixels pour vraiment avoir tous les détails de vos créations graphiques. Donc, après avoir choisi les pixels, nous avons la possibilité de dimensionner ou de redimensionner la largeur et la hauteur, de donner une dimension, une largeur ou une hauteur qu'on veut obtenir. Si par exemple, je veux travailler sur un projet de forme carrée d'une valeur de 1000 en largeur ou d'une valeur de 1000 en hauteur, on aura un carré. Comme on peut partir, moi très souvent, je pars sur la base d'une valeur de 2000 en largeur, d'une valeur de 2000 en hauteur. Mais peu importe, ça ne gâche en rien ta conception graphique. Mais c'est que plus les valeurs sont élevées, plus votre projet pourrait être zoomé, votre projet ne sera pas pixelisé rapidement, en fait, selon moi. Donc là, je vais pour la base d'une valeur en largeur 2000, valeur en hauteur 2000. Alors, nous avons aussi la possibilité de donner une orientation à notre calque sur la zone de travail. Donc, le calque, je disais tantôt que c'est sur les calques, en fait, que nous allons pouvoir faire des créations, faire des manipulations, pouvoir mettre du texte, pouvoir importer des images, pouvoir mettre de la peinture, et on a essentiellement besoin des calques. Ce sont les calques, en fait, qui font tout le travail. Donc, nous pouvons donner une orientation à notre calque sur la zone de travail. Mais, étant donné que nous voulons partir sur la base d'un carré, donc largeur 2000, hauteur 2000, donc ça ne va servir à rien. Quand on lui donne une forme, une orientation rectangulaire ou une orientation horizontale, elle aura en fait toujours la même dimension, soit un carré. Juste en dessous, nous avons la résolution. Alors moi, j'ai cette habitude-là de mettre toujours 300 pour avoir vraiment une meilleure qualité d'image lors de notre création et aussi après exportation, enregistrement de notre projet, de notre création graphique. Alors, nous avons le mode colorimétrique. Dans ce mode-là, nous avons la possibilité de donner de manière prédéfinie, de décider de manière prédéfinie si on veut concevoir une affiche ou un visuel en couleur, en blanc-noir, en couleur arc-en-ciel, tout dépendra de vous. Mais de base,
il est bon, avantageux de partir sur la base de la couleur RVB. RVB, vous aurez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de manière simple. Vous pouvez laisser 8 bits, ne pas que votre ordinateur rame, parce que plus vous augmentez la valeur, plus vous passez à 32 bits, vous passez à 16 bits, vous verrez que si votre ordinateur n'avez pas un ordinateur performant, votre ordinateur pourra ramer. Donc, il est essentiel de laisser le mode de colorimétrie à 8 bits. Juste en dessous, nous avons le mode contenu de l'arrière-plan. Sinon, la fenêtre contenu de l'arrière-plan. Ici, vraiment, ça dépend de tout le monde. Nous avons la possibilité de partir sur la base, sur un socle, un arrière-plan d'une couleur blanche, noire, jaune. Tout dépendra de chacun. Après avoir fini notre programmation de détails de paramètres prédéfinis, nous pouvons faire création. Mais déjà avant, nous allons pouvoir explorer d'autres dimensions intégrées déjà dans Photoshop pour faciliter vraiment la vie à tout le monde. Dans Photo, nous avons plusieurs dimensions. Nous avons la possibilité de sélectionner une dimension précise par rapport au projet sur lequel nous voulons travailler. Dans Impression, nous avons également plusieurs dimensions, comme la dimension d'un papier A4, d'un papier A6, d'un papier A5, A3, ainsi de suite. Ce sont des dimensions qu'on utilise très souvent lors des impressions et tout. Quand on veut par exemple imprimer notre création graphique, il est vraiment recommandé d'utiliser les dimensions prédéfinies que Photoshop nous donne. Après, ça peut être des dimensions personnalisées, mais tout dépend de la forme que vous voulez donner à votre conception graphique. Nous avons la possibilité de pouvoir partir sur la base de la création d'une des dimensions de notre téléphone portable. Et ça, c'est très intéressant pour que, après création, quand on voudra lire notre projet sur notre téléphone, notre projet pourra occuper tout l'écran, de notre téléphone. Nous avons la possibilité de démarrer notre conception graphique à partir des dimensions de films et de vidéos. Donc, ça sera pour des dimensions de 1920 sur 1080, les dimensions des films. C'était là une présentation assez simple. Maintenant que nous avons une idée des informations que comporte cette interface, nous allons passer à l'ouverture de notre tout premier projet. Alors, quand vous faites création, créer, voilà ce qui se présentera à vous. Celui que vous voyez en blanc, c'est un calque. Et on a vu que à la base, on a choisi un calque blanc. On aurait pu créer un arrière-plan noir, transparent, rouge, bleu, jaune. Ça dépend vraiment de chaque personne, de la base sur laquelle nous voulons démarrer notre projet de conception graphique.